Chaque citoyen doit se sentir responsable du devenir de l'ensemble dont il est solidaire et répondre à sa propre conscience. Ai-je fait ce que je devais? Me suis-je forcé de faire mieux chaque jour? Félix Houphouët-Boigny. Après avoir passé en revue la semaine dernière quelques expressions et proverbes essentiels concernant les mots manger et boire, comme annoncé, nous parlerons dans la vidéo de cette semaine de ce grave défaut concernant ces deux fonctions vitales qu'est la gourmandise. Alors, commençons par la définir. Qu'est-ce que la gourmandise? Évidemment, nous avons regardé, comme on le fait assez souvent dans le dictionnaire Larousse, qui nous apprend que la gourmandise est le caractère, le défaut du gourmand. Évidemment, si on s'arrête à cette définition, on nous dirait vous n'avez rien défini. C'est vrai. Mais qui est le gourmand? Le gourmand, c'est la personne qui aime manger de bonnes choses et qui en mange beaucoup. Le terme gourmand a pour synonyme les termes glouton et goinfre. De façon plus générale, on peut dire que la gourmandise, c'est l'abus du plaisir attaché au manger et au boire, l'abus des plaisirs de la table, ou encore la recherche déraisonnable avec excès du manger et du boire sans se soucier des règles dictées par la sobriété et malheureusement parfois en mettant sa propre santé en péril. On peut distinguer, ainsi qu'il suit, les 4 façons de céder à la gourmandise. Première façon, lorsqu'on mange avant que le besoin se fasse sentir. Lorsqu'on mange en dehors des heures de repas et sans d'autre raison que le plaisir de manger. Voilà, première forme de gourmandise. Deuxième forme de gourmandise, lorsqu'on recherche les mets exquis ou préparés avec beaucoup de soin afin d'en jouir davantage. C'est le défaut, dit-on, des gourmets. Les gourmets, ce sont ceux qui savent distinguer et apprécier la bonne cuisine et les bons vins. La troisième façon de céder à la gourmandise, c'est dépasser les limites de l'appétit ou du besoin. Se gorger, pourrait-on dire, de nourriture et de boissons au risque de compromettre sa santé. Et ça, c'est la goinfrerie. Et puis la quatrième façon de céder à ce défaut, c'est manger avec avidité, avec gloutonnerie, comme font certains animaux, c'est-à-dire manger de façon grossière. Est-ce que la gourmandise est un grave défaut? C'est un défaut, ça on l'a dit. Comme la paresse aussi, la gourmandise est un défaut. Est-ce que la gourmandise est un grave défaut? Oui, nous pouvons répondre positivement à cette question pour les raisons suivantes. Première raison, la gourmandise a servi l'âme au corps. Parce que le gourmand ne pense qu'à satisfaire son corps. Ce qui l'expose à quoi? À d'autres déviations aussi graves, notamment dans des domaines sensibles comme le domaine sexuel, etc. Deuxième défaut, la gourmandise affaiblit la vie intellectuelle. Parce que les réflexions du gourmand se limitent à ce qu'il va manger et boire. Donc, ça va l'empêcher de goûter les hauteurs de l'esprit. Troisième raison, la gourmandise rend incapable de remplir ses devoirs d'État. En ce sens que la gourmandise est à l'origine de dépenses folles qui peuvent compromettre les intérêts de la famille. Parce que quelqu'un peut décider de mettre plus d'argent qu'il ne faut pour jouir de la nourriture au lieu de payer les cahiers de ses enfants pour la rentrée. Donc ça peut amener à ne pas remplir ses devoirs d'État. Autre raison, la gourmandise nuit à la santé. Combien de personnes aujourd'hui atteintes de maladies chroniques ne regrettent-elles pas les abus auxquels elles ont cédé facilement par le passé dans le domaine du manger et du boire? Beaucoup de personnes aujourd'hui, pour ne citer que ces pathologies, aujourd'hui hypertendues ou diabétiques, pourraient regretter le manque de sobriété qu'elles n'ont pas consenti dans le domaine du manger et du boire. La gourmandise, autre raison, peut mener à l'intempérance de la langue. En effet, que de paroles déplaisantes et parfois carrément calomnieuses ou indiscrètes ne sont-elles pas prononcées avec une légèreté blâmable au cours des repas pompeux et bien arrosés? On a été tous témoins de ça. Lorsqu'on est dans une réception avec beaucoup de nourriture, beaucoup de boissons, on se laisse aller à dire des choses sur les autres sans aucun contrôle. Autre raison, la gourmandise est à l'origine de certains comportements imprudents, notamment lorsqu'au cours d'un banquet, on se lie par des engagements déraisonnables ou qu'on sait qu'on ne tiendra pas. Ce qui est une atteinte à la vertu de la loyauté, parce que cette vertu implique le respect de la parole donnée, le respect des engagements pris.
Et il y a des gens, quand ils prennent un verre de trop, ils commencent à prendre des engagements à tort et à travers. Autre raison, la gourmandise dans le domaine de la boisson aboutit tôt ou tard à l'alcoolisme, dont nous connaissons tous les dégâts au plan personnel, familial et collectif. Autre raison, la gourmandise est à l'origine du gaspillage. Nous avons tous été malheureusement témoins de spectacles désolants au cours de pas mal de cérémonies où des personnes se servent en nourriture et en boisson en grande quantité, qui finalement, leur estomac n'étant pas extensible à souhait, sont obligés de laisser leur assiette à moitié pleine. Ce qui est regrettable et constitue un manque de solidarité avec les plus démunis. Les plus démunis qui malheureusement n'arrivent pas à s'assurer un repas digne par jour. Au vu de tout cela, on se rend compte de l'importance qu'il y a à vivre la tempérance dans le domaine du boire et du manger. Il sera utile à cet égard de garder à l'esprit deux choses importantes. La première nous vient du philosophe Socrate qui nous dit, nous l'avons plusieurs fois répété nous-mêmes, peut-être sans savoir que cela vient de Socrate, qui nous dit qu'il faut manger, on peut ajouter boire, pour vivre, et non vivre pour manger et boire. Les hommes n'ont pas été conçus de cette manière pour ne vivre que pour manger et boire. La deuxième nous vient de la sagesse commune qui nous apprend que céder à la gourmandise, c'est allumer un incendie dans des matières inflammables. Les conséquences, nous le savons, peuvent être désastreuses.